Coucou tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui va parler de la hiérarchisation des relations. Et en fait, c'est une réflexion qui est venue à la suite de la lecture de la BD de Liv Strömquist, Les Sentiments du Prince Charles, et aussi là, très dernièrement, l'écoute d'un podcast de Victoire Toyon, Le cœur sur la table. Et voilà, ça m'a donné envie de parler de ça avec vous aujourd'hui. Je vous mettrai les références de tout ce que je vais évoquer de toute façon dans la description de la vidéo. Et du coup, concernant donc, la hiérarchisation des relations, en fait, je me suis rendu compte que il y a une hiérarchisation qui est assez implicite en fait des relations à l'heure actuelle, en tout cas moi dans mon monde, dans ma réalité. Avec une espèce de culture du couple amoureux, qui serait en fait le couple amoureux au centre de toutes les autres relations, et qui prévalerait en fait sur les autres relations qui seraient les relations familiales, amicales, etc. Et ça aussi, ça m'avait en fait frappé à la lecture du livre sur le mariage de Elizabeth Gilbert. Et, et en fait, je me suis rendu compte que moi, je m'y retrouvais pas du tout dans cette... Enfin, en le vivant et en le subissant, entre guillemets, j'avais une espèce d'inconfort à l'intérieur. Enfin, il y avait un truc de pas fluide pour moi. Déjà, moi, en étant... Enfin, globalement, la grande partie de ma vie, j'étais célibataire, donc pas en couple amoureux. Et, et en fait, ça... Enfin, plus le temps passait et plus... ça m'embêtait de m'empêcher en fait de vivre l'amour sous prétexte en fait j'étais pas en couple amoureux. Et en fait, depuis que j'ai réalisé ça, ça m'a permis en fait de vraiment m'autoriser à vivre mes relations familiales, amicales, avec le cœur beaucoup plus ouvert en fait, avec vraiment cette notion de c'est pas, enfin, tout mon amour n'est pas réservé que à potentiellement un homme avec qui je serai en couple. Et comme globalement la majeure partie du temps, en fait, comme j'étais pas en couple, bah en fait, ça, j'avais personne avec qui finalement faire circuler cet amour. Et en plus, c'est pas vraiment moi qui décide en fait si je suis en couple ou pas. Et du coup, il y avait, ouais, pour moi, il y avait un côté que je subissais en fait quelque chose et moi j'avais tellement d'amour et en fait quand du coup j'étais en couple, bah en fait je déversais tout cet amour sur la personne et j'ai retrouvé pas mon équilibre non plus. Et en fait en creusant un peu et en cheminant, je me suis rendu compte que mon rapport à l'amour, enfin, était assez différent de celui de la plupart des gens avec qui je pouvais en parler. C'est-à-dire que pour moi, tout est amour en fait et c'est pas quand on dit j'aime quelqu'un, en fait, j'aime tout le monde. Enfin, y a pas, c'est pas réservé que voilà, au couple amoureux ou c'est pas réservé que à certaines personnes. Et, euh, et ça, en lisant le livre de Mallory Malmasson, Faufoune Cosmique, j'ai découvert 10 différents types d'amour qui vient, je crois, de l'Antiquité grecque, où en fait, voilà, il y a l'amour passionnel, il y a l'amour inconditionnel, il y a l'amour... Et comme ça, il y a 10 différents types. Et en fait, ça m'a beaucoup éclairée parce qu'effectivement, moi, je m'y retrouvais pas du tout avec cette notion de, en gros, je peux aimer que potentiellement l'homme avec qui je suis en couple et en couple amoureux et c'est tout quoi. Et, euh, et en fait, dès que je me suis autorisée à vivre aussi l'intimité, finalement la proximité avec mes amis, avec ma famille, là, c'est comme si mon cœur y revivait quoi. Ouais, je crois que vraiment j'ai autorisé l'amour en fait à circuler en moi et à l'intérieur, enfin à l'extérieur de moi. C'est aussi ça comme notion, je trouve très importante pour moi dans l'amour, c'est aussi comment moi je m'offre de l'amour comme une entité, comme une personne à part entière et comment, pareil, en fait, j'arrête de hiérarchiser en disant que je vais me faire passer après ou voilà, d'abord les autres et moi à la fin. Et en fait, j'aime beaucoup cette image du masque à oxygène dans les avions où d'abord on nous conseille
mettre, comment dire, de mettre le masque pour nous à oxygène avant d'aider les autres. Et pour moi, en fait, dans l'amour, c'est pareil. Moi, je me sens aussi beaucoup mieux dans mes relations et beaucoup plus épanouie, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus centrée depuis que déjà je m'offre de l'amour à moi comme comme une personne à part entière. Et, et aussi ce fait de m'autoriser l'intimité, l'amour avec dans tous les types de relations en fait que j'ai et pas seulement les relations amoureuses. Ça avait vraiment du sens pour moi parce qu'en fait je me suis rendu compte que mon cœur il sait pas hiérarchiser, il peut pas hiérarchiser, il peut pas dire j'aime plus qu'une autre. Après pour moi c'est vraiment l'idée de oui je vais passer plus de temps avec une personne à un moment donné ou en fait c'est plutôt les interactions qui sont quantifiables mais encore pour moi c'est pas tant le temps aussi qui passe que l'intensité enfin et, et vraiment, ouais, je me suis rendu compte que l'amour, c'est vraiment pour moi en plus une énergie qui circule, qui grandit, qui est pas quantifiable, qui est illimitée. Et en fait, ça fait beaucoup plus de sens pour moi. Je suis beaucoup plus épanouie dans toutes mes relations depuis. Et ça donne en fait des relations très, très belles, pleines d'amour. Très très forte et ouais c'est que du bonheur et j'aime beaucoup moi aussi les principes de polyamour. D'ailleurs je vous mettrai en description le lien d'un épisode qui m'a vraiment chamboulé par rapport à ça et du coup d'un épisode de- du podcast Amour Pluriel euh, où en fait l'idée voilà c'est de chaque relation en fait a sa place et pour moi ça me parle beaucoup parce que moi en fait je vois mes relations comme un puzzle en fait et une nouvelle relation vient, l'autre part et en fait c'est juste à modifier le puzzle mais les pièces sont toujours là et ce qui maintient le tout voilà c'est cette énergie d'amour et moi c'est vraiment quelque chose du coup que j'applique à ma vie euh, du coup pas toujours à vie amoureuse mais en fait voilà, c'est de l'amour, tout est amour, quoi. Et c'est vrai qu'après, c'est une approche qui est moins évidente aussi, parce que du coup, c'est plus flou, c'est tout est mouvant tout le temps, en fait. C'est, voilà, il y a pas de formule magique, il n'y a pas de recette, il y a pareil, aucune, enfin, ou très peu en tout cas, de références dans la culture, voilà, de cinéma, bouquins, etc. Il y a de plus en plus de podcasts et des médias plus alternatifs qui parlent notamment via le polyamour, mais polyamour, ça reste quand même globalement centré sur les relations amoureuses. Euh, et, hum, et du coup, voilà, au début, ça peut peut-être être déconcertant. C'est vraiment, pour moi, ça a été de désapprendre en fait pour réapprendre et finalement pour m'écouter moi, écouter mes élans du cœur, écouter ce qui était juste pour moi. Il y a aussi toute une notion voilà, d'introspection finalement, d'aller plonger en moi, de savoir comment je fonctionne, ce que je souhaite, ce que j'ai tendance à projeter sur les autres en voulant les aimer ou qu'ils m'aiment. Donc c'est tout un travail et qui n'est pas spécialement facile et évident. Et en même temps, c'est tellement riche et je suis tellement heureuse en fait d'avoir pris aussi ma part de responsabilité dans, dans mes relations parce qu'en fait, ça fait que vraiment les relations, elles sont vraiment plus belles, plus saines, plus harmonieuses, plus équilibrées. Et voilà, j'ai jamais eu autant d'amour en moi et autour de moi. Il n'y a jamais autant d'amour qui a circulé. Et en fait, c'est vraiment pour moi quelque chose où je me sens vraiment en adéquation avec le vivant, en fait, avec la vie, parce que là, voilà, la vie, c'est mouvement, c'est changement, c'est cyclique, c'est impermanent, et d'un côté, c'est pas toujours confortable parce qu'il y a des équilibres qui peuvent se créer, et en même temps, quand voilà, je suis dans une phase d'équilibre et de symbiose, bah, c'est juste magique, quoi. Euh, voilà pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas voilà, à commenter, à réagir, à poser des questions peut-être.
et à tout bientôt.